Bref. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours malade, voilà, depuis 4 semaines. C'est pour ça que vous n'avez pas dû avoir... la semaine dernière vous avez dû avoir qu'une vidéo parce que en fait j'ai pas pu filmer parce que j'étais malade. Voilà, j'avais une toux depuis 3 semaines sauf que ça a empiré, j'ai eu le nez bouché. J'ai pas mal à la gorge en fin de compte, c'est mes bronches qui sont complètement prises. Et du coup voilà, donc là je me suis sentie un peu mieux et j'avais vraiment envie de vous filmer cette vidéo parce que ça fait un moment que j'ai cette idée en tête. Et moi quand j'ai une idée en tête, il faut que je le fasse sinon je m'en débarrasse jamais. Du coup voilà, je vais vous mettre des photos au fil de la vidéo pour vous montrer et pour que vous voyez en image à peu près ce que je vous raconte et que vous voyez l'évolution que j'ai eue. Je vais vous parler donc de mon expérience au niveau de l'association des Miss parce que c'est quelque chose que je ne pensais pas faire un jour dans ma vie et j'ai même envie de dire c'est même pas quelque chose auquel j'ai pensé et à vrai dire ça n'existait pas vraiment dans ma vie entre guillemets. Je vous expliquerai tout mieux que ça. Je vais essayer d'être le plus clair possible mais voilà, je vais vous mettre des photos évidemment. Il y a des photos où je suis avec des personnes, des amis à moi très proches. Avant je leur demande l'autorisation pour mettre ces photos sinon soit il y aura un flou ou soit il y aura une tête d'animal dessus, je sais pas encore. Enfin bref, donc vous inquiétez pas s'il y a des trucs chelous dessus, ce n'est rien de grave. C'est juste que voilà, j'ai pas envie d'afficher les gens qui n'ont pas envie d'être affichés. Donc sans plus attendre je vais commencer sinon cette vidéo va durer une éternité et c'est pas le but. Je vais vous parler donc des Miss mais avant tout, hop, je me mets bien. Avant de commencer ça, comme je vous l'ai dit au début, c'est que ça ne faisait pas partie de ma vie. C'est-à-dire que les Miss pour moi, c'est comme si ça n'existait pas, j'en avais déjà évidemment entendu parler par Miss France, mais on va dire que j'ai jamais vraiment fait attention, vous savez que quelque chose existe. Mais au final vous n'y faites même pas attention comme si ça n'existait pas, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros voilà, moi les Miss, à part Miss France, je connaissais mais vraiment rien du tout. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Et du coup, donc j'étais au lycée, donc je vous ai déjà raconté ce qui se passait au lycée, j'avais zéro confiance en moi, je me regardais dans le miroir, je ne m'aimais pas, j'aimais mes yeux, j'aimais mes cheveux et encore moi j'étais en fait accro au lisseur, c'est-à-dire que je pouvais pas sortir les cheveux bouclés, là je ne les lisse plus depuis que vous me connaissez sur YouTube, je ne lisse plus mes cheveux, j'ai arrêté après le lycée parce que c'était devenu une sorte de drogue entre guillemets. Voilà, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais si vous voulez, il y en a qui sont accro au Nutella par exemple, et ben moi je pouvais pas sortir si j'avais pas les cheveux lissés parce que pour moi c'était ce que je me préférais comme ça et je ne m'aimais pas comme ça, alors que maintenant c'est tout le contraire, je n'aime plus les cheveux lisses parce que j'ai l'impression que ça me rajeunit, déjà que j'ai un visage d'enfant, voilà, bref. Donc du coup j'avais ça, j'essayais de me maquiller au mieux, j'essayais de m'habiller mieux. J'étais obsédée par mon apparence parce que je voulais m'aimer en fin de compte. Je voulais vraiment faire tout pour m'aimer parce que je me disais que si déjà je m'aimais, c'était déjà bien, je pouvais plus je pouvais plus avancer entre guillemets. Enfin voilà, je veux pas m'étaler là-dessus, j'ai déjà fait une vidéo sur ce qui s'est passé au lycée, enfin bref. Et donc ma copine, avec qui on a été en classe pendant 6 ans d'années de suite, voilà, donc du collège au lycée, voilà, parce qu'on a les mêmes initiales, je pense que ça aussi ça a aidé. Et ben un jour elle m'a dit oui, je fais les Miss et tout, ça te dit de le faire avec moi. Et là quand elle m'a dit ça, il y a eu un gros vide dans ma tête et là je me suis dit quoi ? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Comment ça les Miss? Et tout de suite je me suis dit mais non, les Miss c'est pour des filles qui sont comme ça, qui font 40 kilos, enfin non j'exagère, mais qui sont genre minces, belles, qui sont grandes, élancées, enfin voilà, la femme parfaite en fin de compte. Mais j'étais très, voilà, je m'imaginais vraiment quelque chose alors que c'est complètement bête. Il n'y a pas de femme parfaite, enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Et du coup voilà, donc je me suis dit non laisse tomber, je me suis un peu braquée entre guillemets parce que je sais très bien qu'elle me disait pas ça par moquerie ou quoi. Je sais très bien que c'est une amie qui est encore auprès de moi aujourd'hui et qui grâce à elle en fin de compte j'ai pu vivre cette incroyable aventure. Voilà, je sais très bien que si elle voulait qu'on le fasse c'était vraiment pour s'amuser, pour se faire vraiment des souvenirs et tout ça. Mais c'était au-dessus de ma force, je pouvais vraiment pas. Elle me montrait des photos, c'était magnifique, elle avait des belles robes,
elle était maquillée, coiffée, enfin, puis en plus c'est une fille qui est jolie quoi, donc ça vendait du rêve et j'étais là non, moi c'est juste pas possible, j'ai pas envie. Les gens quand ils vont me voir sur scène, enfin voilà, j'ai pas envie, je vais ressembler à une, enfin voilà, je vais ressembler à rien. Je voulais vraiment pas, c'était... Mais après voilà, à force qu'elle m'en parle, je me disais oh allez, je vais aller voir quand même pour la soutenir, parce que c'est quand même quelque chose de pas facile, on se montre à plusieurs centaines de personnes, voilà, sur scène, et au final c'est pas juste... Comment vous expliquer? Genre à The Voice, on va pas trop vous regarder votre apparence, vous juger sur votre apparence, on va vous juger sur la voix parce que c'est The Voice par exemple, c'est voilà, c'est la chanson. Alors que Miss, finalement, on regarde tout sur vous, vos cheveux, votre visage, votre corps, en fin de compte, on vous analyse tout au niveau physique. Et moi justement, c'est ça que je voulais pas, c'est qu'on regarde mon physique, je voulais vraiment être transparente. Et que surtout on ne me regarde pas, donc vous voyez, c'est pas du tout compatible. Et du coup avec ma meilleure amie on s'est dit oh allez on y va, on va passer une bonne soirée entre nous et tout. Et du coup on y est allé. Et là c'était genre intimidant parce qu'on s'est dit oh là là il y a vachement de monde dans la salle. Et c'est là que je me suis dit oh là là heureusement que je l'ai pas fait parce qu'avec autant de monde et tout. Je suis désolée si je parle du nez, je suis un peu catastrophique, voilà. Et du coup on attend, on voit les petits trucs et tout, on regarde. Du coup voilà, donc et donc du coup je les ai vues défiler, elles avaient des tenues de ville genre trop mignonnes, elles étaient mais tellement bien coiffées, maquillées, c'était genre trop magnifique. Elles ont fait une petite choré avec des plumes et tout, c'était magnifique aussi. Et je me suis dit oh là là, elles avaient tout le sourire, enfin il y avait de la musique, c'était vraiment, enfin c'était magnifique en fin de compte. Et ça m'a donné en fait envie de le faire. Avec ma meilleure amie, on avait... Vous savez, c'est comme les enfants qui regardent les Disney des princesses ou qui voient à Disney les princesses. En fait, vous avez des étoiles dans les yeux et ça vous vend du rêve en fin de compte parce que vous vous dites « Waouh, c'est magnifique, pourquoi pas moi ?» Parce qu'au final, quand j'ai vu sur scène, il y en avait une qui était toute petite au niveau de la taille, parce que moi je suis pas mieux, je fais 1m50, voilà. Donc je suis microscopique. Mais en gros... Voilà, vous avez des filles qui sont petites, des filles qui sont très minces, mais des filles qui aussi ont des formes. Vous avez des filles grandes, enfin, vous avez de tout en fin de compte, n'importe quelle couleur de peau, n'importe quelle couleur, enfin, voilà, des filles qui ont des tatouages ou autre. Enfin, c'est vraiment aucun critère et vous êtes vraiment qui vous êtes en fin de compte. Vous vous montrez tel que vous êtes et ça j'ai vraiment aimé parce que finalement j'avais peur, c'est de me retrouver qu'avec des filles magnifiques, des filles genre comme ça et je me suis dit mais non, j'ai pas ma place. Et en fin de compte, c'est des préjugés qu'on se fait et qui nous empêche de faire des choses et je trouve ça dommage. Enfin bref, je vais pas politiquer là-dessus, c'était vraiment l'introduction pour vous présenter comment c'est venu en fin de compte. Je me suis pas dit oh chouette les Miss, je vais le faire. Non, je me suis pas dit ça, je me suis vraiment dit ouah non les Miss c'est vraiment pas, enfin c'est vrai que c'est même maintenant au jour d'aujourd'hui je me dis mais elle m'aurait rien dit, j'aurais jamais fait ça parce que voilà c'est vraiment pas le genre de truc alors que maintenant j'adore ça, enfin bref. Je vous en parle après. Du coup, l'année d'après, oui, donc c'est en avril, ensuite c'est au mois de janvier que vous pouvez commencer à vous inscrire. Et du coup, elle m'en parlait, du coup elle nous a montré les photos, ce qu'elle faisait, parce qu'évidemment, être Miss c'est bien, ou même Dauphine c'est bien, parce qu'elle avait été élue première Dauphine, j'avais voté pour elle, c'était trop cool. Et du coup, ensuite, avec Alicia on avait vraiment envie de le faire. Et on suivait en fin de compte ce qui se passait, on avait aimé la page Facebook, on était vachement à fond, enfin à fond, entre guillemets, on n'était pas non plus genre waouh taquet, mais on avait envie de le faire, de se lancer, même si au moment où il a fallu s'inscrire, c'était un peu le stress parce qu'on s'est dit oh là là, qu'est-ce que ça va donner, enfin voilà. Mais c'est pas grave, on s'est quand même inscrite et la présidente en plus est vachement super sympa et on rigole bien, enfin voilà. Et puis du coup on s'est lancé. Et le soir, donc il y a des... C'était génial parce qu'en fin de compte, on voyait les tenues, c'était de l'excitation, genre oh, on voit les tenues, on fait des photos, on fait plein de choses et au final à chaque fois c'est vraiment genre de la joie, c'est comme un rêve qui se réalise entre guillemets parce que j'ai jamais eu le rêve non plus d'être Miss, mais j'ai toujours aimé les princesses, enfin voilà, j'ai adoré ça, les robes, les belles robes, genre vous savez, mais vraiment les grosses robes, enfin les trucs comme ça, enfin bref j'adore. Et du coup le soir de la soirée, c'est le soir de la soirée, oui bon, vous m'avez compris. Et ben c'était genre le gros stress, on avait déjà quand elles m'ont coiffée, j'étais trop heureuse parce que j'adorais. J'étais stressée parce qu'en fait j'avais un appareil dentaire à ce moment là, je l'ai plus.
Et si vous voulez, c'est quelque chose qui me complexait beaucoup. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est vraiment que j'en souffrais. Et du coup je stressais, je me suis dit oh j'ai un appareil dentaire, c'est horrible. Enfin j'aimais vraiment pas ça. Et alors que c'est stupide parce que quand je revois les photos, ça change pas énormément de choses. À part que oui, je fais plus enfant, que là je fais moins enfant. Enfin bref, ça m'a permis d'avoir quand même des belles dents. Mais et du coup quand je suis arrivée sur scène avec nos robes au fur et à mesure, en fait c'était le gros stress. En plus j'étais la numéro 1, alors imaginez le stress, c'est vous qui devez vous lancer en premier. Bonjour, salut, ça va? Enfin voilà, vous êtes un peu genre... coucou, je suis minuscule, j'ai un appareil dentaire, je me sens pas très belle, comment je fais? Mais au final j'ai pas ressenti ça parce que j'avais ma famille qui était dans le public et j'avais vraiment envie de prouver en fin de compte que même si je fais 1m50, que j'ai un appareil dentaire et que voilà, et ben non, je pouvais quand même faire cette élection. Et du coup en plus on avait des mecs avec nous, je le connaissais vite fait, j'avais rencontré une soirée, bref. Et du coup c'était plus rassurant parce que vous y allez pas toute seule, vous avez quelqu'un qui est avec vous et c'est plus rassurant. Donc du coup bah lui il t'emmène, donc forcément tu peux plus faire marche arrière, donc tu vas. Et genre en fin de compte c'est un stress, mais c'est un bon stress parce que vous voyez tout le monde qui vous regarde, mais en même temps vous voyez pas trop parce que vous avez l'éclairage qui vous arrive en pleine tronche et vous y allez. Et en fait j'ai eu le sourire, mais le vrai sourire de joie pendant toute la soirée, pendant tout le truc. J'étais mais trop heureuse et voilà quoi, c'était vraiment trop de bonheur. Derrière on faisait plein de selfies, on était genre... Enfin je sais pas, on était des petites filles genre vraiment heureuses, donc voilà, c'était vraiment bien. Cette année-là je n'ai pas été élue, ça m'a fait un petit peu mal de rester derrière, de me dire j'ai pas été élue. Mais je me suis pas sentie genre dévalorisée, je me suis pas sentie moche, je me suis pas sentie grosse, je me suis pas sentie... Voilà, je me suis pas dévalorisée en fait. J'étais contente pour mes... Déjà quand on a dit ma meilleure amie, j'étais mais tellement heureuse que j'avais l'impression que c'était moi qu'on élisait, voilà. Tout va bien. Et voilà, j'applaudissais, j'avais les larmes aux yeux, j'étais trop contente pour elle. Et c'est vrai que j'aurais aimé être sur le podium pour être avec elle, avec ma copine... Voilà, je dis pas son prénom. Voilà, donc c'était vraiment... Mais au final j'ai bien aimé parce que même si vous êtes pas élu, vous pouvez suivre les Miss. Et ça m'a fait trop plaisir de suivre les filles pendant toutes les manifestations. Quand je dis manifestation, c'est des lotos. Le 14 juillet, on fait aussi les lapins de Pâques avec les enfants, on fait le cancer du sein, on fait des paquets cadeaux pour la lutte contre le cancer du sein, on fait aussi un marathon pour lutter contre le cancer du sein, donc on fait voilà, des dons pour ça parce que c'est quand même une cause qui nous touche beaucoup, on a vraiment envie, voilà. Et plein de choses comme ça et c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment bien, moi j'adore ça et je suis trop contente parce que même pendant les manifestations, en fin de compte, bah voilà, vous vous maquillez, vous vous coiffez, voilà, c'est évident, mais vous avez toujours des belles robes et ça fait super plaisir. Du coup, comme ça m'a beaucoup plu et que j'avais envie de prendre entre guillemets ma revanche, en plus j'avais plus mon appareil dentaire il me semble pour la 2e année, parce que je m'amusais vraiment bien en fait, c'était vraiment quelque chose de super. En fait vous êtes avec des filles que vous rencontrez, certaines que vous rencontrez et d'autres que vous connaissez déjà, et il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de méchanceté, vous êtes vraiment comme si vous vous voyiez pour aller boire un verre en fin de compte, sauf que c'est mieux parce que vous vous éclatez, vous rigolez, enfin voilà, c'était vraiment bien, surtout que cette année-là, vu que c'était les 20 ans de l'association, on a dû faire pratiquement le plus gros du travail entre guillemets, hein, je parle bien, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Pour le spectacle et tout ça et du coup c'était beaucoup de travail mais voilà, on est arrivé à plusieurs, c'était vraiment sympa de voir comment ça se faisait, c'était vraiment intéressant et c'était vraiment cool. Et du coup la 2e soirée c'était encore plus stressant, franchement j'étais hyper stressée de fou. Comment dire que là je me suis dit mais en fait l'année dernière j'étais pas stressée, c'est obligé parce que là vu comment je suis stressée c'est juste horrible. Mais ça nous empêchait pas de rigoler, on était mais genre laisse tomber, c'était vraiment trop drôle. Et du coup cette année-là j'ai été élue première dauphine. Alors comment vous dire que quand j'ai entendu 2e dauphine passer, je me suis dit bon bah c'est fini, c'est pas moi, parce que pour moi je me voyais pas aller aussi haut. Et du coup si, quand on a dit mon prénom, on a fait, en fait elle a dit numéro 3, je crois que j'étais numéro 3, je sais plus. Non, ou numéro 5, enfin bref, on s'en fout du numéro. Ophélie, non prénom Ophélie. Et j'étais là, attends, elle a dit Ophélie? Elle a dit quoi? Attends.
Et j'étais trop... Enfin, je sais pas, ça m'a trop fait bizarre. Je me suis dit non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Et puis je me suis avancée, puis là, j'étais trop contente parce que je me suis dit punaise, enfin première dauphine, moi quoi. Enfin voilà, c'était vraiment plein de bonheur. En plus cette année-là, on va dire, j'ai rencontré une amie qui maintenant est très importante pour moi, qui s'appelle Momo. Elle est déjà passée sur ma chaîne YouTube. Et c'est une fille en fait qui est en surpoids et qui a perdu maintenant 10 kilos, mais elle était vraiment mal dans sa peau entre guillemets, et ça m'a rappelé moi parce que je sais que moi c'était pareil. Malgré que j'avais, ok, moi je suis quand même moins, on va dire que je suis un poids normal, mais malgré tout, qu'on soit en surpoids ou un poids normal, si on est mal dans sa peau c'est pareil. Et du coup j'avais vraiment pas envie qu'elle abandonne, je voyais qu'elle était pas sûre d'elle et je l'ai poussée, je lui ai dit c'est bon, tu viens, on va s'éclater. Et c'est vrai qu'on s'est éclaté parce que c'est une fille mais c'est un clown quoi. Et justement ça lui a quand même, maintenant ça fait 3 ans qu'elle le fait, comme moi d'ailleurs j'ai fait 3 ans. Et du coup ça lui a redonné confiance en elle, ça lui a redonné de la motivation pour perdre le poids. Elle se sent quand même mieux dans sa peau et c'est vraiment, je suis contente pour elle quoi, qu'elle soit comme ça. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment une très bonne expérience. Il n'y a pas que des filles qui se sentent jolies, il y a aussi des filles qui se sentent pas jolies et qui justement ça nous rend belles en fin de compte. Parce qu'avant, vous avez dû voir sur les photos, j'étais pas une fille qui se maquillait, ou du moins je me maquillais, mais c'était genre, c'était brouillon quoi. Maintenant je trouve que je me suis quand même plus améliorée, je me mets beaucoup plus en valeur. Et j'ai un peu plus, c'est vrai que quand je me regarde maintenant dans le miroir, je me trouve pas parfaite, je me trouve pas comme j'aimerais être. Je dis pas que je veux être parfaite, mais je trouve pas que je suis comme j'aimerais être. Mais je me trouve pas comme avant où je me trouve. Mais c'est vrai que c'est important, voilà, c'est très important tout ça. Et du coup j'ai réitéré l'année d'après. Alors là c'était plus, vous vous dites mais attends, toujours plus quoi, mais c'est que c'était... En fait ça devient une famille en fin de compte. Je suis désolée, là je parle grave du nez. Mais c'est devenu en fait une famille dès la première année. Vous avez tous des surnoms, vous avez en fait votre place en fin de compte attitrée et vous savez votre place. Et je suis passée de la petite fille qui parlait pas beaucoup, qui rigolait mais qui restait dans son coin, à la fille qui, mais je vous jure, mais je suis un bout en train, je suis tout le temps en train de rigoler, en train de faire des blagues. Maintenant je sens que je suis quand même plus heureuse parce que je suis tout le temps en train de rigoler. En fait, la personne que je suis toute seule et avec mes amis, c'est ouf comment je suis différente. Parce que quand je suis toute seule, je suis plutôt calme. Je vais faire vraiment des choses genre je vais lire. Bon, je vais faire des trucs banals comme ranger ma chambre, des trucs dans le genre évidemment. Mais je suis plus calme alors que quand je suis avec des gens que j'aime, mais je suis complètement une pile électrique. Des fois je me dis punaise, mais le soir après je dors bien, je vous jure, hein, parce que je suis yeah salut, ouais on pourrait faire ça, wouh. Enfin voilà, c'est incroyable comment je suis une pile électrique, mais mais j'aime ce que je suis devenue. Et du coup voilà, donc pour vous dire, je l'ai refait l'année d'après. Le thème en plus c'était Venise, c'était vraiment très joli. Et du coup voilà, donc on l'a refait une 3e année, donc avec ma meilleure amie cette fois-ci et Momo comme je vous ai dit. Ah, j'ai oublié de vous dire, quand j'ai été élue première dauphine, ça m'a fait plaisir parce que c'est ma copine qui m'avait lancée dans les Miss, qui était Miss, qui avait été élue Miss l'année d'avant, qui du coup m'a donné mon écharpe et ça m'a fait trop plaisir parce qu'en fait elle était heureuse pour moi au point qu'elle en a pleuré, elle a fait un petit discours qui m'a fait plaisir parce que j'ai toujours été proche d'elle, on va pas se parler pendant une semaine, mais ça veut pas, rien va changer en fin de compte, comme si en fait on va se parler tous les jours ou pas du tout pendant une semaine, ça va rien changer, on va ressentir toujours, enfin moi je vais ressentir toujours la même chose, je vais toujours genre aimer passer du temps avec elle, je vais toujours, enfin voilà, ça reste toujours pareil, malgré la distance parfois ou autre, enfin voilà. Mais ça m'a fait plaisir qu'elle soit heureuse pour moi parce que je me suis dit, pour qu'elle en pleure comme ça, c'est que vraiment, enfin voilà, là je suis en train de me mélanger. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire, parfois j'ai du mal à trouver mes mots, mais enfin voilà, ça m'a vraiment rendue heureuse de me dire que voilà, il y a des gens qui arrivent dans votre vie mais qui s'en vont comme si de rien n'était, mais qu'il y a des gens qui, voilà, quand ils entrent dans votre vie, bah, c'est pour, voilà, c'est pour y rester. Et ça fait toujours du bien de voir à quel point ils vous aiment et voilà, ça fait du bien.
je reviens parce que j'avais besoin de me moucher, enfin bref, je vais vous épargner les détails. Du coup voilà, donc j'ai entamé ma dernière année, parce que pour moi c'était ma dernière année. Pourquoi? Je ne suis plus étudiante depuis que je me suis lancée dans cette aventure, et du coup ça m'a vraiment... j'avais du temps pour ça, donc je me suis vraiment lancée à fond dedans, j'étais toujours présente. C'était mon petit moment de bonheur en fait, parce que j'aimais vraiment ça. Et si vous voulez, du coup je l'ai refait et comment vous dire, parce que je suis pas du tout prétentieuse, même pas du tout, oui. Mais vu que là j'avais mon frère qui venait, il était pas venu aux autres, et j'avais toute ma famille au complet, j'avais vraiment envie de finir en beauté ma dernière année, et j'espérais, entre guillemets, hein, je dis bien parce que j'ai vraiment pas envie qu'on me prenne pour une prétentieuse ou autre, j'espérais être élue Miss parce que bizarrement je m'en sentais capable de m'occuper des manifestations, d'être toujours présente, et j'avais envie de finir ça en beauté, de me dire ça y est, j'ai la dernière écharpe et j'arrête, et enfin de rendre fière ma famille et de me prouver à moi-même et que je pouvais faire ça en fait. Mais par contre, je tiens à dire, c'est que même si j'avais envie, c'est pas pour autant que je tirais les pattes dans les filles, c'est qu'on était toujours solidaires, on était toujours l'une là pour l'autre. Si on avait une qui avait besoin, j'étais toujours là, on faisait du covoiturage. Maintenant qu'en plus j'avais mon permis, voilà, je pouvais y aller comme je voulais. On s'emmenait, on se faisait, enfin, voilà, on s'aidait et tout, on était vraiment unis et c'était vraiment cool, c'était vraiment super sympa. Sauf que cette année-là, au final, j'ai moins aimé la soirée. Donc pourquoi? Parce que on avait beaucoup moins de temps, c'était trop speed pour moi. C'était trop speed en fait. J'avais l'impression de... Je sais pas comment dire, mais quand je repense à ces 3 années, c'était pas la meilleure année. Même si j'ai été élue, ça c'est quelque chose qui j'ai été élue Miss du coup, qui reste quelque chose de waouh quoi. Moi j'ai eu du mal à m'en remettre. Même encore aujourd'hui je me dis punaise c'est moi la Miss quoi, mais je vous jure j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, à me dire c'est moi la Miss franchement. Parce que je me dis que c'est un truc de dingue quoi, enfin une fille comme moi Miss, enfin c'est... Ça me semblait impossible donc... Moi en fait à chaque année je me vois pas sur le podium, donc c'est pour vous dire. Par contre mes amis, je me dis oh je les vois bien et tout, je sais pas pourquoi mais moi je me vois jamais sur le podium, peut-être parce que je me sous-estime encore ou je sais pas, mais je me vois jamais là, je me vois toujours là en fait, donc bon. Mais en gros, enfin j'étais choquée quoi, parce que dès que la première dauphine a été annoncée, alors déjà j'étais contente parce que c'était Momo qui avait été élue première dauphine, je me suis dit bah c'est mort, c'est pas possible que ce soit moi, et quand ils ont dit mon nom je me suis dit mais attendez c'est une blague là, c'est pas vrai, et ça avançait tout, je me dis quoi c'est moi la Miss, et en même temps j'étais hyper heureuse parce que je me suis dit je l'ai fait, j'ai réussi, c'est moi, mes parents qui doivent être, enfin voilà c'était vraiment, enfin voilà ce que je voulais, et aujourd'hui bah, je suis contente parce que ça restera toujours moi, ce sera toujours mon année, et voilà. Donc je vous ai mis quelques photos normalement, voilà, mais voilà c'était vraiment quelque chose de super franchement. Ensuite bah, on a fait les manifestations, donc au jour d'aujourd'hui je vous parle, je suis encore Miss de cette année. Dans un mois bah, je vais devoir remettre mon titre à la prochaine Miss. Et justement c'est plein de bonheur parce que j'ai rencontré toutes les nouvelles candidates, c'est ouf parce que je me dis ça va être hyper difficile de juger, du coup je suis dans le jury, mais ça va être hyper difficile de juger parce que pour moi elles ont toutes leur place sur le podium, elles sont toutes belles. Je dis pas ça, enfin franchement je suis pas du tout faux cul ou hypocrite, mais c'est vrai parce que c'est ça que je voulais, c'était vraiment être là toutes les répétitions pour apprendre à les connaître et pas juste les juger sur une apparence, parce que nous on n'est pas un corps, on est quelque chose à l'intérieur quand même. Et c'est ouf comment elles sont toutes belles, intérieures comme extérieures. Elles sont toutes différentes mais elles ont toutes quelque chose en fait, et voilà, donc ça va être hyper difficile mais ça va le faire. Et du coup voilà, donc c'est vraiment une très belle expérience. Moi qui avais peu confiance en moi, j'ai retrouvé un peu de confiance en moi, ça a été beaucoup de bonheur. Je compte pas arrêter entre guillemets, c'est-à-dire je ne me représente plus à cette élection parce que voilà, j'ai fait 3 ans, place aux autres, voilà, mais je serai toujours par-ci par-là, les aider à être bénévole entre guillemets. Mais par contre je crois que, je sais pas, j'ai été infectée par je sais pas, mais du coup je me suis représentée à une autre élection un peu plus haute, donc c'est pour vous dire que parfois enfin j'ai envie de dire il y a que les idiots qui changent pas d'avis.
c'est que je vais me représenter une élection un peu plus haute, entre guillemets, hein. Je ne suis pas prétentieuse, mais les filles vont être forcément plus belles, plus minces, plus... voilà. Mais en fait, maintenant je m'en fiche parce que on est tous différents et en fait j'y vais vraiment pour m'amuser, j'y vais vraiment pas pour une écharpe, j'y vais vraiment, mais genre en mode je m'amuse, j'ai tout ce que j'ai envie, c'est voilà, de vivre des expériences, de vivre ma vie, de profiter et de mettre des belles robes, c'est tout ce qui me... voilà. Je sais pas s'il y en a qui vont trouver ça un peu bête, mais c'est vraiment, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai 21 ans et je veux vivre toutes les belles choses parce que qu'est-ce qui dit que demain je serai encore là et voilà. Donc ça a été vraiment quelque chose de super pour moi. En plus de l'avoir fait avec des amis, c'est d'autant mieux et de me dire que j'ai rencontré des personnes comme ça, c'est... Enfin voilà, c'était vraiment une très belle expérience avec des gens super. Enfin, même le mot est faible. Mais voilà, vous devez pas... Si vous avez quelque chose, vous avez envie de vivre quelque chose, bah si vous en avez envie, vraiment, vivez-le. Ne vous mettez pas d'obstacles pour telle et telle raison, juste parce que, enfin... Je sais même pas quoi vous dire, mais voilà, enfin vraiment pas vous... Enfin bref, je vais arrêter de politiquer là-dessus, sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais enfin voilà, c'était vraiment le message que je voulais faire passer, puis pourquoi pas, voilà, vous parler un peu de mon expérience, pour on sait jamais s'il y a des personnes qui hésitent encore, qui n'osent pas, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez envie. Et puis dites-moi aussi en commentaire si... mes vidéos vous plaisent, s'il y a des choses que vous voudriez que je modifie ou s'il y a des choses que vous voudriez plus voir, enfin voilà. Mais sachez que je ne fais aucun tuto beauté, c'est-à-dire maquillage ou coiffure parce que je ne suis pas... C'est vraiment pas mon truc ce genre de choses, je me maquille toujours à peu près de la même façon, je ne me coiffe jamais vraiment... Enfin voilà, j'ai une copine qui coiffe superbement bien et moi je me coiffe vraiment très basiquement donc je pourrais rien vous apprendre. C'est pour ça, voilà, moi je reste vraiment dans le manga, des choses... D'ailleurs il y en avait une qui m'avait proposé de night routine. Ça y est, on est en train de me perdre là. La maladie prend le dessus. Mais je vais faire, oui, la night routine très prochainement. On me l'avait demandé il y a au moins un mois. Vous inquiétez pas, si vous me posez vous me demandez une certaine vidéo, déjà je vous dirai si je veux bien ou pas. Et si c'est pas le style de vidéo que je veux faire, bah, je vous le dirai franchement. Mais ça j'aime bien, en fin de compte j'avais fait une morning routine, je voulais pas en faire. Mais en fait, je me suis dit, oh allez, j'essaye, je vois ce que ça donne, si ça donne rien, bah tant pis, je m'excuserai auprès de la jeune fille. Et au final, j'ai adoré faire des petites tâches comme ça, faire des petits tournages vidéo comme ça, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai décidé de faire la date routine comme on me l'avait demandé, d'ailleurs c'était prévu, mais du coup comme on l'avait demandé, je me suis dit, oh allez, je me lance vraiment. J'arrête de, voilà. Donc vous inquiétez pas, c'est en préparation, donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez en commentaire, je le prendrai pas mal. Tant que c'est constructif, voilà. Enfin, vous oubliez. J'ai eu peur. Enfin voilà. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far and I'll be right where you are. Just want